Bonjour, merci de m'écouter du site formation WordPress. À travers du site vidéo, je vais expliquer comment installer une extension. Maintenant, ça serait bien de savoir comment l'ajouter, cette extension. Vous allez voir qu'il y a deux manières de faire, soit depuis un fichier local, soit depuis ce qu'on appelle le store en quelque sorte. Donc pour ajouter une extension, il faut d'abord il faut l'avoir sous la main en fait. Donc il y a deux manières d'avoir l'extension sous la main. Soit vous la cherchez via le store. Donc le store c'est quoi? C'est quand vous cliquez là sur extension, soit sur ajouter ici, soit sur ajouter ici. Vous allez voir, vous êtes redirigé à un endroit où, comme pour les thèmes, vous allez pouvoir chercher une extension. Vous voulez avoir un système de newsletter, très bien. Vous tapez newsletter, vous faites entrée, et là vous allez voir, il y a une multitude d'extensions qui sont faites pour gérer le newsletter. Voilà. Vous allez voir, il y a le choix. Ça aurait été la même chose si j'avais été sur la seconde manière de faire, qui est en fait d'aller à cette adresse, wordpress.org/plugins, et ici de chercher un plugin, c'est-à-dire newsletter. Voilà. Sur wordpress.org, j'aurais pu par exemple télécharger ce plugin, c'est-à-dire je clique dessus, et là je lis sa description, ce que les gens en pensent, et ensuite je décide de le télécharger. Si je le télécharge, je vais récupérer ce qui s'appelle un zip, et ce zip-là, je vais pouvoir l'uploader sur mon site. Ça veut dire l'installer depuis un fichier local. C'est une des manières de faire. Une autre manière de faire, vous allez voir, ça va être d'utiliser le store. Donc on va d'abord commencer par la première manière de faire. Voilà. Ce plugin-là, je l'ai téléchargé, c'est-à-dire j'ai été sur wordpress.org/plugins, dans ce qui s'appelle le plugin directory, je l'ai récupéré. Bien. Maintenant, je vais le mettre, ce plugin, dans mon dossier WordPress. Voilà mon dossier WordPress. Voilà, ici, mon plugin au format zip. Donc mon plugin, il est bien ici. Je vais ajouter ce plugin dans WordPress. Pour ça, je vais dans Ajouter des extensions. Et pour ajouter des extensions, souvenez-vous, soit je clique sur Extension et je clique là sur Ajouter, soit je clique directement là sur Ajouter. WordPress me laisse sélectionner dans son store, mais moi ce que je veux, c'est mettre en ligne une extension au format zip. Donc je peux le faire via cette page. Je clique sur le lien, voilà. Cette page, j'aurais aussi pu y accéder, je vous remontre, en cliquant ici sur Mettre une extension en ligne. C'est exactement la même chose. Je clique ici, et là, je dois choisir mon extension au format zip. C'est vraiment similaire au thème. Souvenez-vous, quand on ajoutait un thème, si je vais dans Thème, Ajouter, Apparence thème, Ajouter, là j'ai le choix. Mettre un thème en ligne, ça veut dire récupérer un zip, ou alors parcourir le store. Là, je reviens dans Extension, et je vais ajouter mon fichier zip. Donc je mets une extension en ligne, je choisis un fichier, et là, je choisis mon fichier zip. Je clique sur Ouvrir, Installer maintenant. Pendant ce temps, je vais pouvoir enlever ma barre de chargement. Et là, on voit que le transfert, il est bien en cours. Je suis à 8, 9, 10, 11, 12%. Voilà. Donc là, l'extension est à 95%, c'est presque fini. On va passer à 100%. Voilà. Et vous allez voir, à 100%, donc 100% c'était en bas à gauche, ce qui s'affichait ici. Quand mon PC a fini d'envoyer le fichier, voilà, l'extension, elle est ce qui s'appelle installée. Elle est installée, mais elle n'est pas activée. Pour l'activer, soit je clique là, soit si je retourne dans l'extension, je clique ici. Et donc, en l'activant, ça aura pour effet souvent de m'ajouter quelque chose dans le menu à gauche. Et là, en l'occurrence, hop, j'ai eu Mail Poet, chose qui n'était pas là auparavant. Et donc, ce petit outil, cette extension, Mail Poet, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle autre extension, va me permettre en l'occurrence de faire ce que je voulais, c'est-à-dire de gérer ma newsletter. Voilà. J'aurai une petite aide sur comment gérer ma newsletter. Ça, c'était la première manière d'ajouter une extension. La seconde manière, sûrement plus simple, c'est de se dire, bon, d'ailleurs on va la supprimer, on va réinstaller exactement la même. Mail Poet, avant de la supprimer, il faut que je la désactive quand même, cette extension. Une fois que je l'ai désactivée, je la supprime. Ça va me demander confirmation, je vais dire oui, je veux bien la supprimer. Bon, une fois que la suppression est faite, j'ai plus mon extension. Je vais dans Ajouter, et là, je peux chercher cette extension dans le store. Je vais taper Mail Poet, alors, Mail Poet, et là, on va voir s'afficher l'extension que j'avais téléchargée manuellement,
c'est exactement la même que celle-ci. Si je clique sur plus de détails, je vais avoir justement les mêmes informations que j'aurais eu si j'avais été sur WordPress. Regardez, j'ai vraiment les mêmes onglets, description, installation, etc., etc. Donc là, je peux vraiment avoir un aperçu de comment utiliser l'extension au mieux, etc., etc. Soit je clique sur plus de détails et ensuite je clique sur là, installer maintenant. Soit je clique directement sur installer maintenant. Voilà, c'est ce que je vais faire, installer maintenant. Voulez-vous installer cette extension? OK. Et là, on attend un petit peu. Et on va voir apparaître le fait que l'extension a bien été installée. Et en fait, ça sera revenu exactement au même que avoir moi lancé mon fichier zip. C'est juste que là, c'est mon site qui a téléchargé le fichier zip et qui l'a décompressé, etc. Voilà, il n'y a pas eu c'est pas passé par mon poste en quelque sorte. Donc vous verrez, ça revient exactement au même. Vous pouvez ensuite activer l'extension de cette manière-là. Et vous allez voir, j'aurai à gauche mon extension MailPoet. Voilà. Donc ajouter des extensions, que ce soit d'une manière ou de l'autre, ça veut dire depuis votre poste, si vous avez le fichier zip, ou depuis le WordPress Store, ça va avoir le même résultat, et ça va nous servir pourquoi? Parce que je vais vous dérouler certaines extensions que je trouve assez utiles, on va les installer, comme vous pourriez les installer, vous, sur votre site. Voilà. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup, et à très vite.